Que le nom du Seigneur soit grandement béni pour cette merveilleuse occasion que nous avons de partager la parole de Dieu avec vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Bienvenue dans votre chaîne YouTube. Voici l'époux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là pour partager avec vous la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, au début de cette année, nous allons passer beaucoup de temps, frères bien-aimés dans le Seigneur, à enseigner le fondement chrétien. Le fondement chrétien, cela veut dire l'ensemble des enseignements de base pour nous aider tous, en fait, à avoir la connaissance, avoir les instructions, avoir, en fait, la doctrine véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus-Christ si vous n'avez pas ces enseignements. Jésus dit, celui qui m'aime, il gardera mes commandements, il gardera mes paroles. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, nous ne pouvons pas dire que Jésus est réellement notre maître si nous n'avons pas ces enseignements. Être maître, la relation entre maître et disciple, c'est déjà une relation qui se repose, sur le fondement, sur les enseignements. Donc, un disciple accompli sera plus grand que son maître. Mais qui est le disciple accompli? C'est ce disciple qui a capté, c'est ce disciple qui a intériorisé, en fait, les enseignements de son maître. Donc, si nous n'avons pas, bien aimé dans le Seigneur, les enseignements de notre maître Jésus-Christ, eh bien, bien aimé, nous ne sommes pas de vrais disciples. Comment nous devons avoir ces enseignements si nous n'enseignons pas sur le fondement chrétien? Voilà pourquoi nous passons tout notre temps ces derniers temps à parler sur le fondement chrétien. Et aussi, nous passerons quelques temps pour parler de la prophétie. Voilà pourquoi nous avons aussi une autre branche qui est la parole prophétique pour nous fixer par rapport au temps où nous sommes maintenant. Parce que sans la prophétie, sans la lumière prophétique, bien aimé dans le Seigneur, nous marcherons dans les ténèbres, nous marcherons en tâtonnant sans pour autant se rendre compte du temps où nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, nous avons commencé un enseignement la fois passée sur l'importance de la révélation. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous prie de vous rattraper dans notre compte YouTube, dans notre chaîne YouTube. Voici l'époux. Vous allez avoir cet enseignement. Ça va beaucoup vous aider. Ça va beaucoup vous édifier. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec la seconde partie, telle que je vous ai dit la fois passée, que cet enseignement, je le ferai en deux parties. La première partie, ça sera l'importance de la révélation. Et la deuxième partie que nous allons voir aujourd'hui, ça sera tout simplement la révélation et l'incompréhension. La révélation et l'incompréhension. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, l'incompréhension qui a gagné aujourd'hui l'Église, l'incompréhension qui gagne le milieu chrétien, l'incompréhension qui gagne les églises chrétiennes, tout simplement à cause de la révélation. Telle a la révélation, telle n'a pas la révélation. Eh bien, nous allons nous fixer par rapport à la Bible. Que nous dit la parole de Dieu? Et aussi voir les exemples bibliques de là où il y a eu des incompréhensions à cause, au fait, des révélations. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur, pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce temps que nous voulons partager ta parole. Nous prions que tu nous assistes. Enseigne-nous ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Nous prions que tu glorifies Jésus. Enseigne-nous ta parole. Seigneur Dieu de gloire, illumine les yeux de nos cœurs. Ouvre-nous l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Tout esprit d'opposition, d'incrédulité, tout esprit qui vient voler ta parole dans le cœur de tes enfants, nous les chassons loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons ta victoire. Merci Seigneur pour ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la révélation. La révélation, nous avons défini cela comme l'action de révéler, action d'éclairer. Éclairer quoi? En fait, il y a des mystères dans la Bible. Il y a des mystères tout autour de Dieu. Dieu lui-même, c'est un mystère. Le péché, c'est un mystère. L'Église, c'est un mystère. Jésus-Christ, c'est un mystère. Bien-aimé dans le Seigneur, l'incarnation, c'est-à-dire le Dieu prendre la forme d'un homme, c'est un mystère. On appelle ça le mystère de la piété. Il y a beaucoup de choses, des mystères. Ce sont des choses, en fait, bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme ne peut pas de lui-même
avoir la capacité de comprendre. Il faut que Dieu puisse lui éclairer, il faut que Dieu puisse l'éliminer, il faut que Dieu puisse en fait l'ouvrir l'intelligence. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous révèle ces choses, nous éclaire, bien-aimé dans le Seigneur, par la révélation. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir la révélation. Et nous avons dit aussi que la révélation, c'est l'éclairage. Ta parole éclaire, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque vous recevez la révélation, la parole de Dieu, c'est pour vous comme une lampe. Et lorsque vous allez marcher dans votre sentier, vous ne serez pas dans les ténèbres, mais vous serez éclairés. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation pour nous éclairer. Nous avons beaucoup de domaines, bien-aimés dans le Seigneur, où nous ne comprenons pas, comme je vous ai dit la fois passée, la création, le monde aujourd'hui a besoin de la révélation. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons révéler notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous ai dit aussi, bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 6, je vous ai dit, nous avons besoin de la révélation, bien-aimés dans le Seigneur, parce que les 4 langages utilisés dans l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, un des langages principaux, c'est la révélation. Il y a 4 langages qui sont utilisés dans la parole de Dieu. Je lis avec vous dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 6. Paul est en train de dire, et maintenant frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Je crois que notre prochain enseignement, ça sera sur les 4 langages utilisés dans l'Église. Et là, vous voyez bien aimé dans le Seigneur avec moi que parmi ces 4 langages, il y a la révélation. Vous ne pouvez pas, bien aimé dans le Seigneur, comprendre les choses dans l'Église si vous manquez un de ces langages. Et je vous ai toujours dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un prédicateur prêche, cherchez à les situer par rapport à ces 4 langages. Est-ce qu'il vous parle par révélation? Est-ce qu'il vous parle par connaissance? Est-ce qu'il vous parle par prophétie? Ou il parle par doctrine? Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier la révélation, parce que ça fait partie d'un langage qui est utilisé, bien aimé dans le Seigneur, dans l'Église du Seigneur. Vous avez notre première partie sur l'importance de la révélation. Je le répète, vous pouvez vous rattraper parce que c'était tellement édifiante. Bien aimé dans le Seigneur, je lis avec vous dans Éphésiens. Paul, bien aimé dans le Seigneur, des choses qu'il nous a écrites, ce sont des choses en fait qu'il avait reçues par révélation. Et nous allons voir ce que cela a provoqué déjà à son temps. Éphésiens chapitre 3, je lis avec vous le verset 3. La Bible dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire en peu de mots. Paul est en train de dire, c'est par révélation qu'il a eu, en fait, la connaissance du mystère. Il parle du mystère. Je vous ai dit, le mystère, c'est quelque chose qui est caché. Le mystère, c'est quelque chose que le cerveau humain, la compréhension humaine ne peuvent capter de soi-même. Les mystères, c'est quelque chose que Dieu seul peut vous faire comprendre. Quel que soit, vous êtes tellement intelligent, savant, vous êtes bac plus 5, plus 6, plus 7, mettons même plus 10. Vous ne pouvez pas capter le mystère de Dieu. Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. Ce n'est pas une institution théologique qui vous fera comprendre Dieu. Vous pouvez avoir des informations sur Dieu. Mais connaître Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il faut une révélation. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez que Dieu vraiment puisse se faire connaître en vous, il faut la révélation. Ce n'est pas une institution biblique, théologique, bien aimée dans le Seigneur, qui vous fera connaître Dieu. Je ne suis pas contre ces choses-là, moi je ne suis pas dedans, mais je dis, Dieu ne s'étudie pas, Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez être docteur en théologie, mais sans avoir connu Dieu. Nous allons avoir des exemples tout de suite là, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître Dieu, c'est une autre chose, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Connaître Dieu demande une révélation. Et c'est seulement Dieu qui peut nous révéler. Nous avons vu ça la fois passée avec vous. Donc ici, Paul est en train de dire que, en fait, c'est par révélation qu'il a eu
connaissance des mystères. Quels mystères sur lesquels il nous a écrit en paix des mots. Tout ce que nous sommes en train de voir, bien aimé, les écrits de Paul, Romains, 1 Corinthiens, des Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, 1 Thessaloniciens, des Thessaloniciens, tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Je crois même que Hébreu aussi, c'est Paul qui a écrit ça. Ça, c'est ma conviction profonde, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous regardez cela, vous allez vous rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, que ce sont des choses que des gens ne peuvent pas capter de soi-même. Lui-même est en train de dire, c'est par révélation qu'il a eu ces choses, qu'il a écrit ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, vous comprenez que dans son temps, à son temps, plusieurs personnes n'avaient pas accès à cette révélation. Surtout, laissez-moi vous dire que la révélation va aussi progressive. Aujourd'hui, nous, dans l'Église, nous connaissons beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand travail que le Seigneur a fait avec ceux qui nous ont précédés. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la révélation de Dieu va toujours progressive. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit la lumière des justes va croissante. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je connaissais à propos de Dieu quand je me suis converti, eh bien, ce n'est pas ce que je connais aujourd'hui. J'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup compris des choses. Ce n'est pas quand je me vois 10 ans en arrière, ce n'est pas la même personne aujourd'hui. J'ai beaucoup progressé dans ma connaissance avec Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, la révélation va toujours progressive. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc Paul, il a réussi toutes ces choses qu'il nous a écrites, bien aimé dans le Seigneur, par révélation. Ce n'est pas chez Gamaliel qu'il a appris ça. Non, bien aimé dans le Seigneur, non. Non, ce n'est pas auprès de Pierre, ce n'est pas auprès des hommes qu'il a appris, il a eu accès à toutes ces connaissances. Non, c'est la révélation que le Seigneur lui a donnée. Mais lisons ce que l'apôtre Pierre est en train de témoigner par rapport à notre bien-aimé Paul. Dans 2 Pierre, regardez les témoignages de notre bien-aimé l'apôtre Pierre, un des piliers de l'Église. Il est en train de commenter sur les écrits. Nous avons vu avec vous, Paul dit que ce qu'il nous a écrit, c'est par révélation qu'il a fait ça. Ce n'est pas venu de lui-même. Jésus lui a révélé des choses. Il dit que je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 4e siècle. Il a réussi des choses, même d'autres choses qu'on lui a dit de ne pas dire. Bien-aimé dans le Seigneur, il était rempli de la connaissance, rempli de l'éclairage de Dieu, rempli des révélations. C'est pour cela qu'il nous a décrit, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Il a déchiffré, il nous a exposé la parole de Dieu avec exactitude. Il nous a ouvert l'intelligence avec ses écrits. Mais écoutez le témoignage de notre bien-aimé Pierre. 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 15. Écoutez ce qui est dit. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Il dit, Paul a aussi écrit ces choses par rapport à la sagesse qui lui a été donnée. Qu'est-ce que Paul a écrit? Il a écrit sur l'enlèvement, il a écrit sur notre réunion avec Dieu, sur la justice de Dieu, il a écrit sur la patience de Dieu. Il a écrit sur la sainteté, notre conduite, sur beaucoup de choses dans l'Église. Et le verset 16, la Bible dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, ce que notre bien-aimé l'apôtre Pierre est en train de dire ici, je crois qu'avec beaucoup d'humilité, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Bien-aimés, je vais beaucoup dire des choses dans cette vidéo. Frères bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Descendez, il nous faut beaucoup d'humilité. L'apôtre Pierre est en train de témoigner par rapport à ce que notre bien-aimé Paul écrit. Il dit que il a eu accès à des connaissances, bien-aimées dans le Seigneur, extrêmement profondes. Les connaissances que notre bien-aimé Paul a eues,
Ce n'est pas donné à tous les citoyens lambda. Ce n'est pas à tous les communs de mortels, bien-aimés dans le Seigneur. Il fallait une grâce exceptionnelle. Et il dit, dans ce que notre bien-aimé Paul est en train de parler, il y a des points difficiles. Ici, c'est déjà Pierre qui est en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, deux fois, j'ai ri. Quand je vois quelqu'un, 5 ans dans le Seigneur, je ne minimise pas. Quelqu'un qui vient de connaître, qui vient de commencer déjà la foi, mais qui commence déjà à nier les écrits de Paul, qui commence déjà à vouloir corriger la Bible, à vouloir dire que non, ici non, ce n'est pas comme ça devait être, ici c'est le point de vue de Paul, ici c'est ceci. Frère, nous n'avons pas d'humilité, nous sommes des orgueillés, nous ne comprenons pas. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez la plupart de ces personnes qui passent le temps à dire qu'ils nous parlent un peu des enseignements de base. Quand je parle des enseignements de base, c'est-à-dire le péché, le pardon, la rédemption, le salut, la rémission du péché, au fait, le jugement dernier, au fait, la délivrance, en fait, toute cette doctrine bien-aimée dans le Seigneur, de l'enlèvement, du tribunal de Christ, ainsi de suite. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont étrangers à cela. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, des gens qui viennent avec leurs versets, leurs 2 versets, ils commencent à lire ça, et bien ça commence un show. Il parle, il débite des choses qui ne concordent ni avec la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. Des choses qui ne concordent ni avec la Bible, ni avec, en fait, c'est eux-mêmes. C'est pour cela que j'aime beaucoup la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a déjà posé des fondements inébranlables, des fondements incontournables. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire, même si un ange du Seigneur venait à vous apporter une révélation, autre que c'est celle que nous vous avons déjà enseignée, eh bien, aimé, que cet ange soit anathème. Cela veut dire, quel que soit le degré de la révélation que vous pouvez amener, cette révélation doit être en accord avec la parole de Dieu. Toute révélation qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est déjà une révélation à déclasser. Toute révélation tendant à compliquer la parole de Dieu, tendant au fait à discréditer la parole de Dieu, tendant à contredire la parole de Dieu, eh bien, c'est une révélation qu'il faut jeter. Voilà pourquoi la Bible nous dit d'examiner. Vous voyez, ne faisons pas foi à tout esprit. Vous voyez, parce que tel là c'est un bishop, tel là c'est tel là, et même moi qui vous parle, bien aimé dans le Seigneur, si je dis quelque chose, vous devez vérifier dans les Écritures, comme les Béréens. Ils vérifiaient si ce que leur enseignait, si ce qu'on leur enseignait était conforme à la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne vérifient pas. Les gens sont en train de gober. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on n'a pas le temps de dire qu'est-ce que le frère a dit, qu'est-ce que le pasteur a dit ici. Est-ce qu'on peut vérifier, comprendre ensemble avec? Non, on ne vérifie pas. On n'est pas comme des Béréens. Voilà, nous sommes emportés. Voilà pourquoi nous sommes emportés par tout vent de doctrine. Pourquoi? Parce que nous ne vérifions pas. Nous ne tamisons pas. Nous n'examinons pas. En tant qu'enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous devons examiner toutes les Écritures. Si c'est conforme, même si c'est un ange qui vous a dit, même si non, moi quand je reçois, c'est Dieu. Oui, on n'en disconvient pas. Mais nous devons vérifier, nous devons examiner si c'est conforme à la parole de Dieu. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Parce que votre révélation n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Je dis votre songe, votre vision, votre révélation, votre prophétie ne peut jamais, ne peut jamais être au-dessus de la parole de Dieu. Jamais. L'autorité suprême qui nous guide, c'est la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la parole de Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, toute révélation doit être tamisée, doit être examinée par la parole de Dieu. Celui qui ne veut pas que sa révélation soit examinée par la parole de Dieu, c'est lui qui croit que parce qu'on examine sa révélation, nous sommes en train de les combattre, alors il est du diable. C'est un enfant du diable. Il veut amener des conquêtes sauvages à l'église. Il veut amener un mélange, un évangile dangereux dans l'église. Nous devons faire très attention, frères bien-aimés. Ici, vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, que notre bien-aimé Pierre est en train de nous dire, déjà à ce temps-là, il y avait des points difficiles que les gens ne comprenaient pas, des écrits de
Paul. Et la Bible dit, quelques personnes, qui sont ces gens-là? Il dit des ignorants. Un ignorant, c'est qui? Un ignorant, c'est celui qui n'est pas instruit, qui n'a pas appris, qui n'est pas enseigné, qui n'est pas assis dans la parole. Vous voyez, des ignorants, bien-aimés dans le Seigneur, sont un problème pour l'Église. Des ignorants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est eux qui sont en train, en fait, au lieu d'avoir l'humilité de dire que non, frère, enseignez-moi, je vais comprendre ceci. Et au lieu d'avoir l'humilité de dire, frère, est-ce que vous ne pouvez pas m'expliquer telle chose parce que je n'arrive pas à le comprendre? Non, bien aimé, comme aujourd'hui, chacun a une caméra, chacun a son internet, eh bien, on passe sur les YouTube, on commence à dire de n'importe quoi, on va église après église, on est en train d'enseigner des colloquettes sauvages. Alors que la Bible nous dit, ce sont des ignorants et des personnes mal affermies. Mal affermies, c'est-à-dire qui ne sont pas totalement enracinés, qui ne sont pas bien battus dans le Seigneur. Quand je parle bien battu, ce n'est pas par rapport à la taille, ce n'est pas par rapport à ce que nous faisons dans l'église. Parce qu'on est chantre, on est choriste, je ne sais pas, on est protocole, on est modérateur, on est prédicateur. Je ne dis pas ça, c'est pas ça, c'est être affermi. Être affermi, c'est-à-dire être enraciné dans la parole de Dieu. Comprendre et connaître la parole de Dieu dans sa profondeur. Vous voyez bien, mais comme Paul est en train de dire à Timothée, ce que je t'ai enseigné, enseigne-le aussi aux autres. Et que ces autres-là soient aussi capables de les enseigner encore. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire quand on dit que les autres soient capables, cela veut dire que ces autres-là ont reçu au fait la même parole que Paul avait donnée à Timothée. C'est la même parole dans sa pureté que Timothée a donnée aussi aux autres. C'est la même parole dans sa pureté que les autres vont. La parole doit aller comme ça. C'est-à-dire nous devons être tous bâtis sur le fondement qui au fait constitue l'Église. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a un problème. On est mal affermi. On a sauté des enseignements. Vous voyez, moi, ça m'étonne aujourd'hui, lorsque des pasteurs disent que non, des prophètes ils disent que non. Non, moi, sur la rédemption, c'est pas mon problème. Moi, je ne prêche pas sur ça, sur les rachats, non. Moi, voilà, sur les tribunaux de Christ, ça, ce n'est pas mon domaine. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ton domaine. C'est que tu n'as pas appris. Nous devons apprendre, bien aimé dans le Seigneur. Comment vous dites que vous êtes ministre de la parole de Dieu, mais vous n'arrivez pas à défendre le fondement des bases, les fondements chrétiens? Comment vous dites que vous êtes enfant de Dieu? C'est pour cela que les témoins de Jéhovah doivent nous apprendre beaucoup de choses. Regardez comment les témoins de Jéhovah apprennent la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Vous prenez un témoin de Jéhovah, 3 mois, 6 mois après, eh bien, c'est une autre personne qu'on a remplie de leurs renseignements. Et aujourd'hui, nous parlons beaucoup, mais il n'y a pas l'enseignement. Il n'y a pas l'enseignement. Dites à un frère, partage-nous la parole. Vous allez voir comment ça va aller dans tous les sens. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Il y a un problème. Les gens mal affermis. Parce que les gens sont mal affermis, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils tordent ces écrits. Or, ces écrits, c'est les résultats de la révélation. Paul a reçu ces écrits par révélation. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, il les a écrits. Oh, maintenant, ces gens qui n'ont rien compris, les ignorants, des personnes mal affermées, ils sont en train de prendre les mêmes écrits, ils les tordent, ils donnent leur sens comme ils veulent à leur propre gain. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre. Eh bien, ce désordre n'a pas commencé aujourd'hui. Ce désordre a commencé depuis le temps de Pierre. Vous voyez, les gens tordaient les Écritures. Nous avons aujourd'hui des personnes qui tordent les Écritures. Vous voyez, qui amène des révélations entre guillemets. Et ce qui trouble l'Église. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Déjà à ce temps-là, il y avait un problème et le problème, ça a continué. Je vous donne 7 exemples dans la Bible où la révélation a amené l'incompréhension, où la révélation dépasse les gens. Je commence avec vous dans Jean au chapitre 9. Jean au chapitre 1. Le verset 29. Jean au chapitre 1. Le verset 29. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime bien ces passages de Jean au chapitre 1, le verset 29. Écoute ce que la Bible dit. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une déclaration si forte.
Imaginez-vous, la parole de Dieu nous dit que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, l'agneau a été déjà prédestiné. Cet agneau, Dieu a pris le temps d'enseigner comme un pédagogue, parce que la Bible nous dit la loi était un pédagogue. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, pour nous amener à la réalité. La loi n'était que l'ombre des choses à venir. Et tout au long du temps de la loi, Dieu n'a fait que parler de l'agneau. L'agneau est l'animal qu'on devait tuer pour couvrir le péché, qui était en préfiguration au véritable agneau qui va venir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, même pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, il a fallu la révélation de l'agneau. On devait tuer un agneau, mettre sur les linteaux, ainsi de suite. Tout ça, ça préfigurait en fait le véritable agneau. La Pâque bien-aimée dans le Seigneur. La Pâque bien-aimée dans le Seigneur ne parle rien d'autre que de la mort bien-aimée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, Jean-Baptiste va faire une déclaration explosive. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, ça pour voir et comprendre Jésus qui marchait au milieu des gens, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, qui était un fils du charpentier. Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, qui était là au milieu des gens. Oh frère bien-aimé dans le Seigneur, il a fallu que vous puissiez être ouverts par Dieu. Je crois que ceux qui l'écoutaient pouvaient dire, mais c'est quelle déclaration que Jean-Baptiste est en train de faire. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, la déclaration que Jean-Baptiste avait fait avait une portée tellement grande et importante, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il venait de révéler au monde qu'à partir de cet homme, il n'y aura plus la mort des agneaux dans des hôtels, c'est fini. En fait, le dernier agneau que Dieu prendra plaisir pour carrément ôter tous les péchés du monde, eh bien c'est cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était lui-même le souverain sacrificateur, parce qu'il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ était lui-même l'agneau, l'offrande, le sacrifice. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a traversé le temple céleste, lui-même étant le souverain sacrificateur, avec du sang, non de l'agneau et des boucs de ce monde, mais avec son propre sang, comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que Dieu soit béni, je sais que vous êtes en train de comprendre. Donc vous voyez des révélations comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, bouleversent des cartes, des révélations comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde ne peut pas comprendre cela. Deuxièmement, je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 17. Là maintenant, je suis dans les incompréhensions. Regarde comment la révélation peut apporter l'incompréhension entre les gens qui connaissent et qui ne connaissent pas. Laissez-moi vous dire une chose. Je vous ai dit la fois passée. Entre la personne qui reçoit la révélation et la personne qui ne reçoit pas la révélation, il y a toujours une fossé entre ces deux. Une fossé profonde. Et si cette fossé n'est pas bien gérée par la grâce de Dieu, ça va tourner à une confrontation, à des bagarres, voire même à des tueries. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, vous voyez dans l'église beaucoup de chamaillements, beaucoup de contradictions, beaucoup de guéguerres, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a ceux qui ont reçu la révélation et d'un autre côté, ceux qui n'ont pas reçu la révélation. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, celui qui a reçu la révélation, au lieu d'avoir l'humilité, au lieu d'avoir un cœur patient pour dire que celui qui n'a pas compris, qu'on lui laisse le temps. Parce que ce n'est pas à nous de convaincre les gens. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Ce n'est pas parce que moi je parle par la force. Ce n'est pas parce que moi je vais faire... Non, nous n'allons pas faire comprendre les gens des choses par force. Non, non, ça c'est charnel. Nous ne pouvons pas commencer à imposer les choses aux gens. Non.
Si vous avez été révélé, c'est ce que Dieu vous a donné. Et combien de temps a fait pour que vous soyez révélé? Dieu a pris patience avec vous. Avant que vous soyez révélé, comment vous avez fait des choses? Mais maintenant que vous êtes révélé, pourquoi vous voulez imposer aux autres votre révélation? Priez, bien-aimés dans le Seigneur, afin que Dieu aussi, qui vous a touché, touche aussi ces gens. Il n'y a pas à faire des guéguerres. Il n'y a pas à faire des chamaillements. Il n'y a pas à s'inventer, à s'enorgueillir. Vous voyez, bien-aimés, il n'y a pas à avoir une trop haute opinion de vous-même. Si vous en avez reçu, pourquoi vous enorgueillir? Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il y a un problème. Ceux qui ont reçu des révélations sont devenus orgueilleux. Ceux qui ont reçu les révélations, ils n'ont plus la patience d'attendre les autres, de dire que non, ça prendra le temps ou ça peut prendre jusqu'à ce que c'est bien aimé. Non, ceux qui ont reçu des révélations traitent les autres qui n'en ont pas, des satanistes, des démoniaques, des diaboliques, ainsi de suite. Non, ce n'est pas parce que cette personne n'a pas reçu votre révélation qu'il est diabolique, qu'il est satanique. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grosse erreur que nous faisons. Et aussi des personnes qui n'ont pas reçu la révélation. On doit avoir l'humilité parce que la révélation, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir. Paul a reçu des révélations, bien-aimées, des révélations qui ont bâti l'église entre le païen et les chrétiens, ainsi les païens et les juifs. Mais cette révélation, ce n'est pas ce que Pierre a reçu. Mais Pierre avait beaucoup d'autorité que Paul. Mais la révélation sur ce qui concerne le mystère de l'église, le mystère de Christ, la personne vraiment qui a réussi, c'est Paul. Mais Pierre a l'humilité d'écouter ce que Paul dit. Il dit que non, comme notre bien-aimé Paul a écrit, il y a beaucoup de points difficiles. Quelle humilité, frère! Quelle humilité! L'apôtre Pierre est en train de reconnaître qu'il y a beaucoup de points difficiles. Il dit même quelques personnes mal affermies, mal ignorantes sont en train de les tordre. Et bien aimé dans le Seigneur, il a fallu 14 ans après que Paul monte à Jérusalem. Oui, c'est fait selon une révélation qu'il avait reçue. Pour aller exposer, expliquer à ce qui était considéré comme des colonnes de l'église, des bases, des pillons de l'église, entre autres Jean-Jacques, Pierre, ainsi de suite. Il les a expliqué c'est quoi, en fait, la mission de Dieu par rapport aux païens. L'église, bien aimé dans le Seigneur, comment c'est composé entre les païens, les juifs, ainsi de suite. Il devait les apprendre aussi des choses, bien aimés dans le Seigneur. Mais ils ont eu l'humilité de l'écouter. Ils ont eu l'humilité de les suivre, bien aimés dans le Seigneur. Après cela, on lui a donné la main d'association parce qu'ils ont compris la révélation que Dieu lui a donnée. Ils l'ont donné la main d'association. Si vous avez reçu des révélations et que, bien aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas prié, vous n'êtes pas descendu pour que les autres puissent comprendre aussi cela, comment ils vont vous donner la main d'association? Si vous n'expliquez pas, si vous n'êtes pas patient, les autres ne vous donneront pas la main d'association. Paul a fait 14 ans, il a dit 14 ans, il fallait de patience. Même Pierre, Jacques, ils ont été patients pendant 14 ans. Il fallait attendre 14 ans, je dis. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient de recevoir sa révélation. Non, moi le Seigneur m'a dit ça. Tous ceux qui ne font pas comme ça, c'est diabolique. Non, moi le Seigneur m'a dit ça. Moi j'ai compris ceci. Mais non, frère. On est dans quelle Bible? Nous ne copions pas les modèles bibliques, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons pas copié, au fait, ce que les apôtres ont fait. Et nous paierons le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Donc celui qui n'a pas reçu la révélation doit avoir l'humilité. Vous voyez, le problème c'est que nous sommes tellement carrés dans nos enseignements. Je dis nous sommes tellement carrés dans nos enseignements. C'est-à-dire nous n'avons pas laissé les portes ouvertes pour que le Seigneur ajoute. Nous sommes remplis. Voilà pourquoi même si nous sommes dans l'erreur, nous ne savons pas quitter cette erreur parce que nous sommes déjà remplis, nous sommes barricadés. Or, en tant que prédicateur, vous devez écouter toujours les autres. Or, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, appelle votre frère. Frère, tu as prêché telle chose. Je n'ai pas compris. Dernièrement, il y a un frère qui a prêché sur la dîme, la sémence, ainsi de suite. Il y a des points que je n'ai pas été d'accord, je n'ai pas bien compris. J'ai appelé le frère. On a discuté avec lui. On a harmonisé dans l'amour. Dans l'amour, il y a des points qu'il avait raison. Il y avait des points que moi j'avais raison. On a harmonisé.
Frères bien-aimés dans le Seigneur, si nous servons le même Seigneur, pourquoi devons-nous entrer dans des guerres? Si nous servons le même Dieu, pourquoi nous allons nous écraser les uns les autres? Si nous, bien-aimés, nous sommes dans nos maisons, j'ai un enfant qui est en deuxième, en premier CEO. J'ai un autre enfant qui est en sixième. J'ai un autre enfant qui est en cinquième. Ils n'ont pas tous le même niveau. Celui qui est en bas, il dit des choses que les frères ils comprennent, mais ceux qui sont à haut, quand ils disent, lui il ne va pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les aînés, ceux qui sont dans des classes supérieures, aident leurs petits frères à faire les devoirs. Des fois, ce n'est même pas nous qui faisons les devoirs, mais c'est leurs grands frères. Ils les expliquent. C'est ça ce qui doit se faire dans l'église. Vous qui connaissez, vous êtes considérés comme plus matures, vous êtes considérés comme des grands frères. Mais enseignez, aidez vos petits frères qui ne comprennent pas encore des choses. Et vous qui êtes considérés comme petits frères, vous êtes en retard par rapport aux enseignements. Vous n'avez pas beaucoup de choses. Il faut accepter avec humilité ce que les autres sont en train de dire. Soyez bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous avons aujourd'hui des petits frères bien-aimés dans le Seigneur qui, c'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. En tout cas, c'est un bon mise au point. Matthieu chapitre 17, je lis Matthieu chapitre 17 à partir du verset 10. Écoute ce qui se passe. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu, qui ne l'ont pas reconnu, et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Écoute ce qui est dit dans la parole. La Bible dit, l'arrivée de Messie devait être précédée par Élie. Élie devait faire le ministère de ramener le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Élie devait aplanir les chemins, devait préparer les chemins, jouer le rôle du précurseur. Et les pharisiens, les docteurs de la loi qui connaissaient la Bible, ils savaient que l'arrivée de Machia, du Messie, sera précédée par l'arrivée d'Élie. Et lorsque Jésus-Christ est venu, ils ont commencé à avoir écho qu'il le dit qu'il est le Messie, que Jésus-Christ est le Messie. Eh bien, ils ont appelé ses disciples. Ils ont dit, votre monsieur là n'est pas le Messie. Il n'est pas le Messie, il vous trompe. S'il était le Messie, mais le Messie doit être préparé, il doit être précédé par Élie. Mais où est Élie? Montrez-nous Élie. Est-ce que vous avez vu Élie? C'est pour cela que les disciples sont allés poser la question à Jésus. Il dit, mais oui, nous avons discuté avec les pharisiens. On a eu vraiment une belle discussion avec les pharisiens. Mais les pharisiens nous ont dit que non, le Machia. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? En gros, les disciples ont été polis de dire à Jésus que non, les pharisiens ont dit que toi tu n'es pas le Messie, voilà, tu n'es pas le Machia parce que le Machia doit être précédé par Élie. Voilà pourquoi ils ont eu ce souci de poser cette question. Pourquoi les pharisiens disent-ils que Élie doit précéder le Machia? Et Jésus les regarde et il dit, c'est vrai, ils ont raison. Écoute ce que Jésus dit, hein? Ils ont raison. Exactement, c'est ça la parole. Élie doit précéder le Machia, doit être le précurseur, doit venir. Mais seulement, Élie était déjà venu et ils ne l'ont point reconnu. Yes. Il dit, Élie était déjà venu. Le problème, c'est eux qui ne l'ont pas reconnu. Alors la Bible dit, les yeux et les oreilles, l'intelligence des disciples s'ouvrirent. Ils comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste. Voyez la fossée. Les gens qui attendent Élie, alors que la révélation d'Élie était déjà Jean-Baptiste. Vous voyez, le travail d'Élie, c'est déjà l'esprit d'Élie a été accompli par Jean-Baptiste. Et ils sont toujours sans révélation en train d'attendre. Alors qu'Élie a déjà fait le travail. L'esprit d'Élie a été déjà chez Jean-Baptiste. Regardez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que lorsqu'il y a une révélation, et que cette révélation n'est pas comprise, ça peut créer des tensions comme ça. Ce qui dit, ce n'est pas lui le Messie parce que nous n'avons pas vu Élie. Alors qu'ils n'ont pas été révélés. Ils n'ont pas été humbles. Ils pouvaient bien venir, c'est Jésus dit que non, nous avons appris que toi tu es le Machia. Mais la Torah nous dit que non,
Élie devait précéder. Jésus allait leur dire que non, Élie c'est Jean-Baptiste. L'esprit d'Élie c'est Jean-Baptiste qui est en train de travailler avec. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas eu l'humilité. Et par conséquent, ils n'ont pas vu le Messie passer. Vous voyez comment, bien aimé, l'incompréhension peut jouer entre ceux qui ont la révélation et ceux qui n'en ont pas. Je vous donne encore un autre exemple. Nous sommes dans Jean au chapitre 3. Vous connaissez l'histoire. Je ne lirai pas. Je vais lire peut-être 2 premiers versets. Jean chapitre 3, vous connaissez l'histoire de Nicodème. Jean chapitre 3, le verset 1. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Les problèmes de Nicodème, comment? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Nicodème, docteur de la loi. Nicodème, docteur de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, il rencontre une révélation bien mature. Jésus-Christ lui-même, la parole, la révélation par excellence. Il dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il peut entrer. Il faut naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Nicodème, il dit, oui, je comprends ce que tu dis, mais comment un homme va naître de nouveau? Jésus lui explique, il reprend encore. Mais oui, je comprends, il faut naître de nouveau. Mais comment un homme comme moi, vieux, barbu, je peux encore rentrer dans le sein de... Décalage. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, décalage entre celui qui a la révélation et celui qui n'en a pas. Vous parlez la même chose, mais vous n'allez pas vous comprendre. Vous voyez, ils parlent tous de la nouvelle naissance, mais Jésus comprend cela avec la révélation et Nicodème comprend cela sans révélation. Par conséquent, pour Nicodème, ce que Jésus est en train de dire, c'est impossible, cela ne peut pas se faire. Mais non, tu nous parles de nouvelle naissance, mais comment nous allons retourner encore dans le ventre de nos mères? Non, bien-aimé dans le Seigneur, il a tapé à côté. Il n'a pas eu la révélation, il n'a pas eu l'éclairage pour comprendre ce que Jésus voulait. Il passe à côté. L'incompréhension, je dis incompréhension. Une révélation lorsque ça vient, ceux qui n'ont pas la révélation doivent avoir l'humilité d'écouter et d'entendre. S'ils n'ont pas l'humilité d'écouter, s'ils n'ont pas l'humilité d'apprendre, s'ils n'ont pas l'humilité, bien aimé, ils vont rester dans l'incompréhension. Voilà pourquoi des fois je regarde des gens comme ça, ils sont dans une incompréhension terrible. Terrible, bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu vraiment nous aide. Vous voyez, un docteur de la loi, mais qui n'était pas en possession d'une révélation, il est devenu comme un bourrique, il est devenu comme un idiot. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il est dépassé. Jésus lui pose la question, il dit, mais Nicodème, comment toi tu ne sais pas ces choses, toi qui es le docteur de la loi? Déjà, toi, au niveau du docteur, tu ne comprends pas. Et le peuple, si déjà toi, le docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses, et le peuple, mais bien aimé, pendant que le docteur ne comprenait pas, Pierre le pêcheur, celui qui pêchait ce poisson-là, lui, il en a reçu la révélation. Oh, alléluia. Laisse-moi vous dire, pendant que des grands de ce monde ne comprennent pas la révélation, la parole de Dieu, Dieu vous a donné un esprit de révélation et de sagesse. Vous allez comprendre la parole de Dieu. Vous allez saisir des choses de Dieu. Parce que Dieu vous ouvre l'intelligence. Il ouvre votre esprit afin que vous captez des choses cachées au nom de Jésus. Je lis avec vous dans Jean au chapitre 2. Lisons dans Jean au chapitre 2
le verset 19 et au verset 22 de Jean chapitre 2. Je lis Jean chapitre 2 à partir du verset 18. La Bible dit, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ces temples et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi, en 3 jours, tu les lèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit, lorsque la révélation est donnée, c'est pour cela que je parle des 4 langages dans l'église. Il y a le premier langage, c'est la révélation. Il y a la connaissance. Il y a la doctrine. Il y a la prophétie. Ces 4 langages, en tant que disciple de Jésus, vous devez le maîtriser. Parce que si vous ne maîtrisez pas les 4 langages, vous allez tomber dans des choses comme ça. C'est-à-dire, on dit une autre chose, vous êtes en retard, vous êtes en décalage, vous ne comprenez pas. Ici, Jésus est en train de parler aux Juifs, il dit, détruisez ces temples. En 1 jour, je les rebâtirai en 3 jours. Ouh là là! Et ils ont dit, regarde ces prétentieux, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce temple a pris 46 ans pour bâtir. Et lui, il dit qu'on les détruise en 1 jour et à 3 jours. Mais ce gars, il se prend pour qui? Donc, il est le Dieu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, alors que Jésus est en train de parler du corps. La Bible dit, nous sommes notre corps et le temple du Saint-Esprit. Il parlait de son corps par rapport à sa mort et à sa résurrection de mort après 3 jours, bien aimé dans le Seigneur. Mais ils étaient en décalage. Ils n'ont pas compris. Et laissez-moi vous dire que cela a causé beaucoup de problèmes. Ce que Jésus a dit là, bien aimé dans le Seigneur, ça lui a causé beaucoup de problèmes après. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris la révélation. Dans Matthieu au chapitre 26, Matthieu au chapitre 26, le verset 61. Je lis avec vous Matthieu 26, 61. Celui-ci a dit, je puis détruire les temples de Dieu et les rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva, lui dit, ne répond-il rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Ils sont allés lui accuser. L'une des choses qui lui a amené à la mort, c'est cette révélation. Lorsqu'ils sont allés l'accuser, bien aimé, ils ont utilisé cette révélation qu'il avait dit. Ben oui, il avait dit qu'il va détruire les temples. Surtout que les temples faisaient la fierté des enfants d'Israël. Lui, il a dit, il va les détruire. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ils sont allés l'accuser. Jésus est mort. L'une des raisons qui lui a conduit à la mort, c'est la révélation du temple. J'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, entre ceux qui ont la révélation et ceux qui n'ont pas la révélation, il y a toujours un décalage, une fossé profonde. Et si cela n'est pas bien géré, ça peut tourner aux confrontations, à des guerres, à des chamaillements, voire même à la mort. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre ces choses que je suis en train de dire à la légère. Lisons encore dans Marc. Lisons dans Marc au chapitre 14. Toujours cette histoire du temple. Marc 14, le verset 58. Écoute ce qui est dit. Verset 58. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait des mains d'hommes et en 3 jours j'en bâtirai un autre qui sera pas fait de la main d'homme. Bien aimé dans le Seigneur. Nous l'avons, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous parlons comme ça, beaucoup de gens nous écoutent. Beaucoup de gens nous entendent, bien aimé. Faisons attention, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous parlons comme ça, des fois, il faut bien expliquer des choses. Il faut des fois aller dans des détails. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que ça peut tourner. Vous voyez, une chose que tu n'as pas bien expliquée, surtout sur l'internet, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens viennent non pour apprendre. Ils viennent seulement, ici, je crois qu'il a dit à tel, ici, il a dit, non, frère bien-aimé dans le Seigneur, quand vous venez avec de telles motivations, vous n'allez rien recevoir. Nous ne sommes pas des policiers, des prédicateurs. Nous ne sommes pas là pour contrôler, tel a dit ceci, non. Nous venons pour tamiser. Voyez bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, examinez, retenez. Les réseaux sociaux ont beaucoup déformé les gens. Les réseaux sociaux sont malades, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons mettre de l'ordre, frère bien-aimé dans le Seigneur, sinon c'est de n'importe quoi.
Nous l'avons entendu. C'est toujours comme ça. Eh, frère Blaise, nous avons entendu. Frère Tel, nous avons entendu. Frère Tel, nous avons entendu. Ils entendent toujours des choses. C'est pour cela que la Bible dit, apprenant toujours, mais n'arrivant pas à la connaissance. Et il y a des gens qui apprennent, qui attendent toujours des choses, mais ils n'arrivent jamais à la connaissance. Vous voyez, il y a toujours des gens qui sont là pour allumer le feu entre des prédicateurs. Il y a toujours des prédicateurs qui souffrent de leurs égos voulant détruire les autres. Il y a toujours les autres qui minimisent, en fait, des guerres. Tout ça à cause des révélations. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Nous l'avons entendu. La simple révélation que Jésus a donnée sur son corps, que ça devait être détruit, eh bien, ça l'a amené à la mort. Faites attention à des révélations, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut être patient. Il faut aller avec la révélation doucement, doucement. Il ne faut pas écraser les autres. Il ne faut pas imposer cela. Sinon, si vous voulez imposer cela, ça peut faire des clashs. Il y aura une incompréhension. Et cette incompréhension peut tourner comme ça, en vinaigre. Alors que si on était patient, ça pouvait peut-être profiter à l'église. Nous devons être patients. L'une des choses qui prouve que nous avons le Saint-Esprit, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est aussi la patience. La patience d'écouter les autres. La patience d'attendre les autres. La patience est très importante. Bien-aimés, cinquième chose, les souverains sacrificateurs condamnent Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 26. Les souverains sacrificateurs condamnent Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 26, le verset 63. Écoute ce que les souverains sacrificateurs disent. Matthieu 26, le verset 63. Jésus garde le silence et les souverains sacrificateurs prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit: tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors les souverains sacrificateurs déchira ses vêtements disant: il a blasphémé. Car avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble. Il répondit: il mérite la mort. Je lis avec vous dans Matthieu au chapitre 16, le verset 17. Jésus pose la question à ses disciples: qu'est-ce que les gens disent que je suis? Tu es Élie, tu es prophète, les autres disent tu es l'un des prophètes, ainsi de suite. Jésus, reprenant la parole, leur pose la question: et vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit Pierre va recevoir la révélation. Il va dire que tu es le Machia, le Christ. Jésus lui dit: Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père. Et il recommanda à ses disciples de ne pas dire aux gens. Pierre et les disciples avaient la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ils étaient en avance. Mais le souverain sacrificateur, c'est lui qui représentait la Torah, c'est lui qui représentait la loi. Il pose la question à Jésus: je t'adjure, dis-moi, es-tu le Fils de Dieu? Jésus va lui dire, Pierre lui au moins il a reçu la révélation, mais lui Jésus va lui dire, il dit oui, je suis le Fils de Dieu. Et il continue, il dit désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu vont descendre. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, le souverain sacrificateur a déchiré l'événement, il a crié blasphème. Tu as blasphémé, c'est-à-dire, toi, tu te prends pour Dieu. Tu te prends pour le Machia. Il dit, cet homme mérite la mort. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la différence entre ceux qui ont reçu la révélation et ceux qui n'en ont pas reçu. Ceux qui n'ont pas reçu la révélation, ils sont violents. Je dis ceux qui n'ont pas reçu la révélation, ils sont violents. Ils peuvent vous descendre, ils peuvent vous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit blasphème. Bien-aimé, il n'y avait pas blasphème. Le souverain sacrificateur, bien-aimé, a une grande influence. Le souverain sacrificateur est suivi dans tout Israël. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui représentait les Sahédrins, la Torah. C'est le grand prêtre. Il a dit c'est blasphème. Bien-aimé, tout est fini. On va vous condamner. Mais seulement le souverain sacrificateur avait tort. Il n'avait pas la révélation. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on peut porter le titre de bishop, on peut porter le titre de pasteur, on peut porter je ne sais pas moi quel titre, mais ne pas avoir la révélation.
être autant d'années dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui nous fera comprendre la parole. Ce n'est pas ce qui nous donne la révélation. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre qui venait d'apprendre, il n'avait même pas trois ans de marche avec Dieu. Il comprenait déjà que Jésus était le Machia. Mais le souverain sacrificateur qui portait le pierre précieuse sur sa poitrine, qui entrait dans le lieu saint des saints, qui voyait l'arche de l'alliance, n'avait pas la révélation. Par conséquent, confrontation, guerre. Par conséquent, Jésus doit mourir. Par conséquent, ce que cet homme est en train de dire, c'est un blasphème. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Lorsque deux personnes se présentent, l'une a la révélation, l'autre n'a pas la révélation, laisse-moi vous dire, ça va tourner en vinaigre, ça va tourner à des guéguerres, ça va tourner à la confrontation s'il n'y a pas la sagesse. Voilà pourquoi je vous appelle à beaucoup de sagesse. Sinon, vous aurez des guéguerres. Et moi, dans des guéguerres, je ne veux pas être là. Je peux recevoir la révélation, bien aimé dans le Seigneur. Je les partage. Et si les gens ne comprennent pas, je vais aller de petit à petit, doucement, jusqu'à ce que tout le monde comprendra. Ceux qui sont appelés de Dieu, ils comprendront. Et si aussi je n'ai pas compris quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, je prendrai mon temps. Je vais prier le Seigneur jusqu'à ce que je comprendrai. Je ne vais pas comprendre parce que quelqu'un m'oblige à comprendre. Non, je comprendrai quand le Saint-Esprit va m'éclairer. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Lorsque l'ange est venu vers Marie pour lui dire que non, Marie, tu seras enceinte, le Saint-Enfant qui naîtra à toi, ça sera par la conception divine, ainsi de suite. La Bible dit, le même ange-là est allé parler à Joseph. Vous savez pourquoi? Parce que si le même ange-là n'était pas allé dire à Joseph et que Marie va aller dire à Joseph, tu vois, moi je suis grosse, eh ben j'ai un bébé, c'est le Saint-Esprit qui a mis. Joseph va les regarder comme ça, il dit, Marie, tu as besoin d'aller voir un psychiatre. Tu vois, toi tu as besoin d'aller voir un psychiatre. Tu as un problème dans ta tête. Tu vois, Marie, donc tu as embrouillé. Tu vois, Marie, tu es une fille vraiment pas sérieuse. De toutes les façons, la Bible dit, lorsque Joseph avait appris cela, il avait décidé de rompre secrètement. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il ne pouvait pas accepter cette révélation. Il ne pouvait pas, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mais c'est l'ange qui est allé le voir. Bien aimé, laissez l'ange qui est venu vous voir aller voir aussi l'autre. Laissez le Saint-Esprit qui vous a convaincu d'aller convaincre aussi. Ce n'est pas toi de vouloir convaincre les gens de force. Non. Je me plains pour des gens qui veulent convaincre des gens de force. Ce n'est pas notre travail. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes là seulement pour exposer les Écritures. Mais c'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui fait le travail. Et soyons patients. Le même Saint-Esprit qui est allé révéler à Marie des choses, eh bien c'est le même Saint-Esprit qui est allé aussi révéler à Joseph. C'est comme ça que les choses doivent marcher. Eh bien sinon, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera comme les souverains sacrificateurs qui ne connaissaient pas le Machia. Le Machia qu'il a toujours lu dans la Torah. Le Machia qu'il a toujours promis au peuple. Le Machia était en face de lui. Il a déchiré les vêtements, il a dit blasphème. Tu n'es pas le Machia. Alors que le Machia dit, je suis le Machia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. Vous avez, bien-aimé dans le Seigneur, dans Actes des Apôtres au chapitre 11. Nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 11, à partir du verset 1. Mais Actes des Apôtres au chapitre 11 est précédé de l'histoire du centenier romain, Corneille. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur va envoyer Pierre chez les païens, chez les centeniers romains, les païens. Mais Pierre ne pouvait pas partir. Mais avant, le Seigneur a donné la révélation. Pierre a vu dans une vision une nappe qui avait des animaux impurs. Et le Seigneur lui dit dans cette révélation, tue et mange. Il dit non, je ne peux pas manger. Je n'ai jamais mangé des choses impures. Et Dieu va lui déclarer que ne dites jamais impur ce que moi j'ai déclaré pur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur était en train de préparer, de révéler à Pierre que le païen
ont aussi besoin de l'évangile. De la même façon, je vous ai rendu pur par la parole. De la même façon, ces païens que vous n'avez jamais touchés, ces païens que vous dites toujours, ils sont impurs. Moi, je suis en train de les purifier. Et au même moment, Dieu va envoyer les gens vers Pierre qui viennent chercher. Les gens qui viennent des Corneilles, chez Corneille, un païen, voyez bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Pierre est allé là-bas chez Corneille, eh bien le Saint-Esprit est descendu. Oh, alléluia, Dieu ne fait pas exception des personnes. C'est ce que notre bien-aimé Pierre a dit. Je comprends aujourd'hui que Dieu ne fait pas d'acception des personnes. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait pas exception des personnes. Si vous les craignez, si vous marchez selon ses commandements, si vous marchez dans l'obéissance, si vous marchez selon ses voies, Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Il va vous faire entrer dans votre destinée. Vous vivrez la main de Dieu, la bénédiction de Dieu. Vous vivrez de grandes choses parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, le païen ont expérimenté la main de Dieu. Le païen ont expérimenté la puissance de Dieu. Et lorsque les apôtres et le frère qui étaient à Jérusalem ont appris cela, bien-aimé, ça fait un problème. Laissez-moi vous dire, entre celui qui a reçu la révélation et celui qui n'a pas reçu la révélation, il y a une grande fossé. Et cette fossé, si c'est mal géré, ça va tourner aux confrontations, à des guerres, à des problèmes inutiles. Lisons dans Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 1. La Bible dit, « Les apôtres et le frère qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, le fidèle circoncis lui adressait des reproches. » Souligner des reproches. Ils lui ont fait des reproches en disant, tu es entré chez des circoncis et tu as mangé avec eux, des reproches. Comment toi, Pierre, tu es un juif, tu vas aller te mêler avec des païens? Comment tu peux faire des choses comme ça, comme si tu n'as jamais compris des choses? Des reproches. Je dis bien, on lui a adressé des reproches. Verset 4. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'est passé. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que j'ai prié, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par des quatre coins descendit du ciel et vint jusqu'à moi. J'ai les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu les quadrupes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ainsi de suite. Il les a exposés ce qu'il a vu de manière suivie. Il les a exposés. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez maintenant ce qui se passe. Au verset 18, lisons le verset 18 du chapitre 11. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ils sont partis des reproches, ils sont partis de la guerre, de la confrontation. Pierre, tu es mauvais. Pierre, ceci, cela. Mais Pierre a eu un cœur calme. Il a eu le temps de les écouter. Il a eu le temps de les exposer l'évangile. Il a eu le temps de les comprendre. Il a eu le temps de les supporter. Vous qui êtes forts, supportez le faible. Vous qui dites que non, nous sommes... Pourquoi vous ne supportez pas le faible? Expliquez, prenez le temps. Et vous aussi les faibles qui ne comprenez pas, laissez-vous persuader, écoutez. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se calmèrent. Après avoir se calmé, ils glorifiaient Dieu. Pourquoi? Parce que le païen venait d'avoir aussi part dans le salut. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, entre celui qui a reçu la révélation et celui qui n'a pas reçu la révélation, il y a une fossé.
Et si cette fossé n'est pas gérée, ça va se transformer en confrontation, à des guerres, à des ceci, cela, à la chair. La chair va prendre le dessus. Bien aimé dans le Seigneur, on doit faire très attention. Mêmement, je termine avec Actes au chapitre 9. Actes au chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 6. Cependant, Saul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui lui accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, notre bien-aimé Saul, en ces temps-là, il persécutait l'Église. Il croyait bien faire, suivant le coutume de ses pères. Il était zélé. Je dis, il était zélé. Pour lui, les partisans de Jésus, c'était des dérangeurs, c'était des égarés. Tout simplement parce que Saul, à ce temps-là, n'avait pas la révélation. Mais ces jours-là, dans le chemin de Damas, alors qu'il partait pour persécuter l'Église, pour ramener à Jérusalem hommes, femmes qui étaient dans la doctrine de Christ, il va rencontrer Jésus. Et lorsqu'il rencontre Jésus, Paul entre dans Damas. Il sort de Damas, apôtre de Jésus. Il sort de Damas, prêchant la parole de Dieu. Il sort de Damas, une autre personne. Et ceux qui étaient avec lui hier ont commencé aussi à lui persécuter. Vous voyez, quand vous êtes porteur d'une révélation, vous serez la cible de beaucoup de gens. Quand vous comprenez beaucoup de choses en avance, vous serez la cible de beaucoup de gens. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul a commencé à prêcher la parole que hier, il combattait. Il combattait l'église de Jésus, il combattrait la doctrine de Jésus. Mais c'est lui qui est devenu un fervent défenseur de la doctrine de Jésus. Et c'est lui qui a même beaucoup écrit, plus que même ceux qui ont été avec Jésus-Christ. Pourquoi? Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il a reçu la révélation. Et lorsqu'il nous écrit, il dit que non, les paroles que je vous ai écrites, je ne les ai point reçues d'un homme, mais c'était une révélation que Dieu m'a donnée, c'est pour cela que je les ai écrites. Voilà pourquoi, bien aimé, cette parole qui est le résultat de la révélation est difficile des fois à comprendre. Il faut avoir l'humilité. Des fois, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, arrêtez de prier. Ne faites pas de bruit. Arrête de prier. Dis Seigneur, ici je ne comprends pas. Je veux que tu me révèles. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Dieu finira par vous révéler. Mais il ne faut pas vous hasarder. Il ne faut pas... voilà, bien aimé dans le... Et soyez humble. Dieu aime le cœur qui s'est fait petit. Dieu aime des gens qui ont le cœur d'un petit enfant. C'est important. Bien aimé dans le Seigneur, je vais finir par ces versets de Philippiens 3. Je finis par ces versets très importants de Philippiens au chapitre 3. Que faire devant cette différence entre ceux qui ont reçu la révélation et ceux qui n'ont pas reçu la révélation? La solution, Dieu nous propose dans Philippiens au chapitre 3, le verset 15 et le verset 16. La Bible dit: nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera. Éclairera. Je dis bien éclairera. C'est ce que nous avons défini la révélation. La révélation, c'est le fait de révéler, d'éclairer, de faire
de donner la connaissance, d'apporter la lumière. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Au point où nous sommes, nous devons marcher ensemble. S'il y a quelques points de désaccord, ne détruisez pas ton frère. S'il y a quelques points de désaccord, ne dites pas que lui, il est sataniste parce qu'il n'a pas dit la même chose que vous. S'il y a quelques points de désaccord, bien aimé, n'amenez pas la machette pour couper ton frère. S'il y a quelques points de désaccord, priez pour l'autre. Soyez patient. La Bible dit, le Saint-Esprit, Dieu vous éclairera. Dieu lui-même va éclairer. Ce n'est pas vous qui allez faire convaincre les gens de force. Dieu va vous éclairer. Voyez bien, dans le Seigneur. Je parle avec le frère, j'appelle mon frère. Ce que vous avez enseigné là, moi je ne suis pas vraiment d'accord. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est ça? Vous faites, vous partagez. Si vous ne vous mettez pas, bon, d'accord, bien aimé dans le Seigneur, prions que Dieu puisse nous éclairer. Vous priez. Chacun garde sa ligne. Après 1 mois, après 6 mois, après 1 année, après 2 ans, après 3 ans. Mais les lignes peuvent bouger. Continuez à prier pour le frère. Mais il ne faut pas dire que non, j'ai appelé tel frère, je lui ai dit que non, ça, il ne veut pas écouter, je lui dénonce, je lui fais... Non, frère, non. Ça, ce n'est pas la Bible. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible. Si nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais ce qui est plus important, pour le moment, c'est quoi? C'est garder l'amour du Père. C'est marcher dans la sainteté. Paul est en train de dire, nous ne connaissons qu'en partie. Il y a des gens qui veulent faire croire aux gens qu'ils connaissent tout. Non, nous ne connaissons pas tout. Si quelqu'un vous donne l'impression de connaître tout, il est démoniaque. C'est une personne dangereuse. C'est une personne qui vous trompe. Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie. Mais pourquoi nous connaissons en partie? Paul connaissait en partie. Vous voulez faire croire aux gens que vous connaissez tout. Non. Non, frère. Allons-y doucement, doucement. Oui. Si vous avez reçu la lumière, comprenez ceux qui n'ont pas reçu la lumière. Allons-y doucement. Il suffit qu'il y ait l'amour du Père. Il suffit qu'il y ait la crainte de Dieu. Cela nous suffit. S'il y a des points que nous considérons, Jésus-Christ, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ, il est le Père. Non, il n'est pas le Père. Bien aimé, lorsque nous irons au ciel, nous allons voir bien clair. Il n'y a pas midi 14 heures. Il ne faut pas dire aux gens que non, parce que lui, il ne croit pas que Jésus-Christ est ceci, il va aller en enfer. Non, Jésus-Christ n'est pas... Jésus-Christ est venu d'abord se révéler comme le sauveur. Si quelqu'un croit en Jésus-Christ comme le sauveur, il a crié à l'œuvre de la croix, il va aller au ciel. Et là, au ciel, il connaîtra qui est Jésus. S'il n'a pas connu Jésus ici, il connaîtra au ciel. Le brigand qui est entré au paradis, il ne connaissait pas vraiment qui est Jésus. Vous l'avez vu, quelle connaissance il avait. Il a cru. Notre problème, c'est de croire. C'est pour cela, même au niveau de la révélation des choses que nous ne comprenons pas, allons-y doucement. Le verset 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, frère, il y a toutes sortes de mauvaises doctrines sur l'internet. Il y a des sectes. Il y a des gens qui sont en train de gagner les gens chaque jour. Ils les amènent en enfer. Nous ne sommes que peu. Je dis, nous ne sommes qu'un petit nombre. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, vous qui me suivez. Prédicateurs, vous qui me suivez, apôtres, docteurs, défenseurs de l'évangile, nous ne sommes que un poignet de personnes. Nous ne sommes qu'un petit nombre face à toute cette armée. Mais nous déchirons pas. Mais nous faisons pas la guerre. Mais nous livrons pas à des spectacles. Frère bien-aimé, je vous en supplie. Aimons Jésus. Aime ton frère. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, appelle le frère. Si le frère n'a pas compris, prions. Notre Dieu éclairera. La Bible dit, au point où vous êtes, ne vous faites pas la guerre, des guerres. Marchez d'un commun accord. Au point où nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, marchons d'un même pas. Jésus revient bientôt. Il faut que nous puissions sauver des âmes. Il faut que nous puissions gagner des âmes. Tous ces spectacles
miracle ne nous amènera pas à l'objectif. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous puissions nous unir, voir le point fort des autres. Utilisons cela, les points faibles. Prions pour la personne. Mais nous ne sommes pas là pour des guéguerres. Nous ne sommes pas là pour dire que celui-ci, il a reçu la révélation, celui-ci... Non, on n'a pas besoin que celui-ci soit plus grand, celui-ci plus petit. On n'en a pas besoin que celui-ci doit être considéré comme celui qui connaît, d'autres ne connaissent pas. On n'a pas besoin de ça, frère. Si nous sommes encore dans cette étape-là, alors nous sommes des bébés spirituels, alors nous sommes des charnels, alors nous n'avons pas encore compris des choses, alors nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite, alors nous ne sommes pas encore des personnes matures, alors nous ne sommes pas dignes de porter le nom de ministre de Dieu. Que Dieu nous bénisse, frères bien-aimés dans le Seigneur. Je vais conclure par une phrase que j'ai dit 1000 fois. Entre celui qui a reçu la révélation et celui qui n'a pas reçu la révélation, il y a toujours une fossé. Si vous ne gérez pas cette fossé, ça peut tourner à des guerres, à des confrontations, voire même à la destruction des uns et des autres. Mais Paul dit, au point où nous sommes, nous devons marcher ensemble. Nous ne devons pas nous trahir, nous ne devons pas nous faire la guerre, nous ne devons pas nous détruire. S'il y a quelques points de divergence, laissons le Saint-Esprit va nous éclairer. Soyons patients. Dieu va nous éclairer. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci pour la parole que nous avons partagée avec ton peuple. Merci Seigneur parce que tu nous aides. Tu nous aides à considérer notre attitude. Tu nous aides bien, Seigneur, à comprendre ce qui se passe dans la vie de nos bien-aimés. Tu nous aides à avoir un cœur humble, un cœur simple, un cœur patient. Seigneur, je prie que tu donnes la révélation à ton peuple. Et ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, toi-même, tu es capable de les convaincre. Que ta parole fasse du bien à toute personne qui va l'entendre, l'écouter. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, bénis ton église, bénis des frères et sœurs qui se donnent à fond pour l'évangile, pour enseigner ta parole. Bénis tous les défenseurs de l'évangile qui sont dans toutes les villes, sur l'internet, partout pour prêcher ta parole. Soutiens-les, Seigneur. Éloigne de nous tout esprit de qui est le plus grand, qui est le plus petit, les esprits des égaux. Seigneur, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de ton serviteur, de tes serviteurs. Souviens-toi de ton église. Merci Seigneur pour tout. Béni sois-tu pour ces temps au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour ces temps que nous avons passés ensemble. Si le Seigneur tarde à venir, je reviendrai vers vous pour un autre enseignement sur les 4 langages utilisés dans l'église. Restez dans la paix du Seigneur. Je tiens à remercier tous les frères et sœurs qui nous soutiennent par des conseils, qui nous soutiennent par la prière, qui nous soutiennent avec du matériel, qui nous soutiennent avec de l'argent pour que nous puissions propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez grandement bénis. Je vous bénis, restez dans la paix du Seigneur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen.